Donc, bon matin, bienvenue à la séance extraordinaire du 11 juillet 2022. Donc, c'est en lien avec le point qu'on avait à l'ordre du jour à la séance ordinaire de la semaine dernière pour la demande d'augmentation du règlement d'emprunt pour la salle multifonctionnelle. Donc, pour ceux qui nous ont suivis, on a fait une demande, on va faire une demande de changement au niveau de notre règlement d'emprunt pour l'augmenter au maximum. Donc, c'est 700 000 maximum qu'on peut aller chercher. Comme j'expliquais la semaine dernière, ce n'est pas nécessairement 700 000 qui va être dépensé, mais tant qu'à réouvrir le règlement d'emprunt et envoyer ça au ministère des Affaires municipales du Québec, on a demandé le maximum au cas où il arriverait des pépins. Donc, ce n'est pas 700 000 qui va être dépensé là, nécessairement. Puis, on avait d'autres points aussi à passer en séance pour pouvoir accélérer le processus de règlement d'emprunt. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait une séance extraordinaire. Puis, il faut aussi faire des acceptations de paiement avec l'entrepreneur. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit faire une séance extraordinaire ce matin. Donc, on va débuter au point 1, ouverture de la séance. Donc, on a l'avis de convocation au point 2. Donc, tout le monde a reçu son avis de convocation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Steven propose. Pour. On arrive sur même. Ton micro m'arrive. Donc, vous avez M. Aubin Steven qui proposait. Pour. Pour. Donc, on a une période de questions relatives à l'ordre du jour. Donc, on n'a pas de questions. Au point 4, adoption du règlement 2022-255. Donc, modifiant le règlement numéro 2020-221, décrétant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 700 000 $. Donc, considérant l'avis de motion, la présentation et le dépôt du projet de règlement 2022-255 à la séance ordinaire du 5 juillet, que ce Conseil adopte le règlement 2022-255, modifiant le règlement numéro 2020-221, décrétant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 700 000 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Coux propose. Pour. Au point 5, acceptation des ordres de changement numéros 6, 7, 11 et 18 présentés par l'entreprise Espace Construction au montant de 141 997,39 pour les taxes, plus les taxes applicables pour la réalisation de travaux en période hivernale dans le cadre du projet de construction de la salle multifonctionnelle. Donc, considérant l'article 4.6.1 du règlement portant sur la gestion contractuelle, le directeur général, dans la mesure où il s'est vu déléguer le pouvoir d'autoriser une telle dépense par le règlement, prévoyant la délégation de dépenser, à autoriser toute demande de modification d'un contrat ou d'un dépassement de coût entraînant une dépense inférieure à 10 % du coût total du contrat original. Considérant que le Conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser au directeur général pour un montant ne dépassant pas 20 000 $ selon l'article 3.1 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant que les ordres de changement numéros 6, 7, 11 et 18 dépassent les permissions autorisées au directeur général. Que ce Conseil accepte les ordres de changement suivants à l'égard
des travaux de construction de la salle multifonctionnelle, totalisant un montant de 141 997,39 plus les taxes applicables. Donc, on a le PCO 6 en date du 15 février 2022 pour 25 713,16. PCO 7 du 4 janvier 2022, 38 402,42. Le PCO 11, 22 avril 2022, 45 241,59. PCO 18, 2 juin 2022, 32 640. Donc, ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka les ordres de changement déposés. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourg propose. Pour. Point 6, acceptation des ordres de changement numéro 1, 2, 9, 13, 15, 17, 21, 22 et 23 présentés par l'entreprise Espace Construction au montant de 44 866,43 plus les taxes applicables pour la réalisation de travaux imprévus dans le cadre du projet de construction de la salle multifonctionnelle. Donc, c'est l'appel d'offres public 2020-13. Considérant l'article 4.6.1 du règlement portant sur la gestion contractuelle, autorisant le directeur général, dans la mesure où c'est lui délégué le pouvoir d'autoriser une telle dépense par le règlement prévoyant la délégation de dépenser, à autoriser toute demande de modification d'un contrat ou d'un dépassement de coût entraînant une dépense inférieure à 10 du coût total du contrat original. Considérant que le Conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser au directeur général pour un montant ne dépassant pas 20 000 selon l'article 3.1 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que ce Conseil prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux de construction de la salle multifonctionnelle comprenant les ordres de changement suivants, totalisant un montant de 44 866,43 plus les taxes applicables. Donc, on a PCO 1 du 8 novembre 2021, 1171,48. On a PCO 2, 15 novembre 2021, un crédit de 2470,50. PCO 9, 7 février 2022, 8999,60. PCO 13, 15 février 2022, 17 462,50. PCO 15, 22 avril 2022, 3 984,37. PCO 17, 31 mars 2022, 6 282,97. PCO 21, 11 avril 2022, 3 274,35. PCO 22, 22 avril 2022, 5 355,61. PCO 23, 12 avril 2022, 806,5 pour un total de 44 866,43. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. M. Bourg propose. Pour. Au point 7, acceptation des ordres de changement numéro 3, 8, 16, 20 et 24, présentés par l'entreprise Espace Construction Inc. au montant de 171 641,37 plus les taxes applicables pour l'ajout de divers travaux dans le cadre du projet de construction de la salle multifonctionnelle. Donc, des ajouts au contrat suivant l'appel d'offres public 2020-13. Considérant les commentaires obtenus des citoyens lors des présentations citoyennes qui ont eu lieu les 12 septembre 2020 et 19 avril 2021. Considérant que le Conseil désire procéder aux travaux supplémentaires suivants, donc ajout d'une rampe d'accès en façade du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite, modification du stationnement numéro 2 afin de permettre aux remorques à bateau de se stationner dans les cases prévues et ce, de façon plus sécuritaire, du côté de la salle des loisirs actuelle qui sera démolie. Travaux d'électricité et de réseautage pour accueillir les équipements multimédia. Ajout d'une cloison et changement d'une porte de l'entrée principale afin de permettre l'accès aux toilettes via la façade, contrairement à ce qui était prévu, qui était par l'arrière du bâtiment. Considérant que les ajouts sont conditionnels à l'approbation du règlement numéro 2022-255, modifiant le règlement numéro 2020-221, décrétant une dépense de 4 650 535
et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 700 de 700 000 $ par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que ce conseil prenne acte et approuve les ordres de changement suivants de l'entrepreneur général reliés aux travaux de construction de la salle multifonctionnelle. Appel d'offres public numéro 2020-13 totalisant un montant de 171 641,37 plus les taxes applicables. Merci. Donc, on a le PCO 3 du 23 novembre 2021, donc pour la modification du stationnement au montant de 30 834,34. PCO 8, 22 avril 2022, ajout d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite en façade, 101 738,31. PCO 16, 11 avril 2022, travaux d'électricité de réseautage multimédia, 26 701,31. PCO 20, 29 mars 2022, ajout d'une cloison et changement d'une porte d'entrée principale pour l'accès aux toilettes via la façade, 8 643,32. PCO 24, 25 avril 2022, modification du coffrage et de la semelle de fondation suite à l'ajout d'une rampe d'accès, 3 724,9, pour un total de 171 641,37. Que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka les ordres de changement déposés. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. Au point 8, acceptation de l'ordre de changement numéro 1 présenté par l'entreprise Uniroc Construction au montant de 1 745,36 plus les taxes applicables pour l'ajustement du prix du bitume dans le cadre des travaux de pavage diverses rues 2022. Considérant l'article 4.6.1 du règlement portant sur la gestion contractuelle autorisant le directeur général dans la mesure où il s'est vu déléguer le pouvoir d'autoriser une telle dépense par le règlement prévoyant la délégation de dépenser à autoriser toute demande de modification d'un contrat ou d'un dépassement de coût entraînant une dépense inférieure à 10 du coût total du contrat original. Considérant que le Conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser au directeur général pour un montant ne dépassant pas 20 000 $ selon l'article 3.1 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que ce Conseil prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux de pavage de diverses rues pour l'année 2022, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 1 745,36 plus les taxes applicables. Donc, c'est pour les travaux qui sont effectués dans la Sainte-Sophie. J'aurais besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. Point 9, acceptation d'honoraires supplémentaires à la firme FNX Innov au montant de 4 400 plus taxes applicables dans le cadre des travaux de réhabilitation du segment routier et de ponceau dans la municipalité d'Oka pour la conception d'un ponceau supplémentaire situé au 520 rang de l'Annonciation. Donc, pour ceux qui ont circulé sur l'Annonciation, en face de la sucrerie La Marinière, il y a un ponceau qui est en train de céder. Ça, ce n'était pas prévu dans les travaux. Là, sur le rang l'Annonciation, on part de rang Sainte-Sophie jusqu'à Oka-sur-la-Montagne. Donc, étant donné que l'entreprise est déjà sur place, on a demandé de faire un ajout là, au contrat. Donc, c'est cette portion-là qui va être refaite avec le ponceau. Donc, considérant l'octroi d'un contrat pour les plans de vie et surveillance relatifs au plan d'intervention d'infrastructures routières locales au terme de la résolution 2019-06-204, considérant la nécessité de procéder à des travaux de réfection d'un ponceau qui s'est affaissé sur le rang l'Annonciation, considérant l'offre de service de FNX Innov au montant de 4 400 $ plus les taxes applicables afin d'inclure les dits travaux. Que ce conseil accepte de verser des honoraires supplémentaires à la firme FNX Innov au montant de 4 400 plus les taxes applicables dans le cadre des travaux de réhabilitation de segments routiers de ponceau dans la municipalité d'Oka pour la conception
d'un ponceau supplémentaire situé sur le rang de l'Annonciation. Donc, c'est pour les frais d'ingénierie, bien sûr. Que ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka tout document donnant effet à la présente résolution. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. Point 10, acceptation de directive de changement numéro DDC 002 présentée par l'entreprise LEGD Inc. au montant de 15 550,32 plus les taxes applicables pour le remplacement d'un ponceau dans le cadre de travaux de réhabilitation de segments routiers et de ponceaux de la municipalité d'Oka, volet 2, volet 3, suivant l'appel d'offres public 2022-01. Considérant l'octroi d'un contrat de réhabilitation de segments routiers à l'entreprise LEGD Inc. via la résolution numéro 2022-04-146. Considérant qu'un ponceau s'est affaissé sur le rang l'Annonciation et qu'il est nécessaire de procéder aux travaux de réfection de celui-ci. Considérant que le service des travaux publics n'est pas en mesure de procéder aux travaux dus à un personnel restreint. Considérant que la firme LEGD Inc. procédera à des travaux de réhabilitation durant de l'Annonciation dans les prochaines semaines et que ceux-ci ont l'expertise pour faire les travaux requis pour la réparation du dit ponceau. Considérant l'offre de service qui a été soumise à la municipalité d'Oka sous forme d'un changement numéro 1 au montant de 15 550,32 plus les taxes applicables. Donc, ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka l'ordre de changement déposé. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Philippe propose. Robin Steven propose. Pour. Le montant du NIROC pour l'asphalte, un peu plus tôt, j'ai parlé de rang Sainte-Sophie, mais c'est pour les rues au village. C'est pour les rues au village. Donc, point 11, période de questions. On n'a pas de questions. Au point 12, levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proux propose. Pour. Donc, juste aller votre caméra, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je le répète, ce n'est pas 700 000 nécessairement qui va être dépensé. On demande une autorisation de 700 000, mais c'est au cas où on aurait besoin parce que le processus est très compliqué. Donc, tant qu'à refaire le processus, on a demandé le maximum possible. Donc, merci tout le monde et bon été. On se revoit au mois de septembre. Au mois d'août, c'est M. Savard qui va être présent pour présider l'Assemblée. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.